Shalom mon frère Ariel, comment tu vas? Ça va, Baruch Hashem, ça va. Bébé, ne te fatigue pas trop. Si un peu, là il dort, je suis dans le salon, je parle à voix basse. Je comprends. Bah, t'es pas la seule, hein? Mais voilà, Moi, mon petit, c'est ne pas laisse facile, pas. hein, mais c'est une joie, c'est une Ouais, joie. c'est une joie, c'est une joie, Mm. c'est une joie. Alors, t'as pu envoyer ta lettre? Pas encore, Ok, d'accord. parce que je l'ai écrit. Il faut quand même que je montre ce que j'ai écrit à mon homme, hein, bien évidemment. Voilà, on va continuer dans la même lancée qu'on a commencé hier. On va parler, comme ça, on va parler du Lachon Hara. On va aborder certains aspects. Ouais, je voudrais qu'on termine vite parce qu'on a au total, je crois, c'est 15 à la route là. Il faut rapidement les terminer. Alors, déjà, la question c'est quoi le Lachon Hara? On a ce qu'on traduit littéralement par la médisance, mais si on va, c'est la médisance, bah, tout le monde sait que la médisance, c'est parler mal de quelqu'un. Mais la question est de savoir, on a le mot Lachon Hara, Lachon, la langue, et comme ça, Ra, c'est le mal. Ra, c'est le mal. Ra, c'est ce qui est trop. Ça veut dire, lorsqu'Hachem, il créait comme ça, pendant la création, on a vu que quelque chose s'est passé. Lorsqu'Hachem, à chaque fois qu'Hachem créait, c'était Tov, mais lorsqu'il arrive au niveau de la création de l'homme, il a dit Tov, mais autre. C'est-à-dire éminemment bien. Et les sages disent, éminemment bien, c'est le mal, c'est Ra, c'est l'ange de la mort. Autrement dit, tout ce qui est trop dans le sens, dans la polarité négative, tout ce qui est trop est une faute. C'est-à-dire, Rabbi Nachman de Breslev, il dit, lorsqu'un homme, il est malpique, c'est-à-dire que si un homme, il est prompt, c'est bien, mais si un homme, il est trop, c'est pas bien. C'est-à-dire que si un homme, si par exemple un homme, il aime, s'il aime trop, c'est un problème. C'est-à-dire que dans les extrêmes, il y a toujours un souci. C'est-à-dire que parler de quelqu'un trop dans une polarité inversée, c'est mal. Parler également de quelqu'un trop, également, en bien, ça prouve également une certaine assurance. Ça peut également être une faute. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui soit tellement parfait dans sa manière de faire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on reste toujours au juste milieu. Parce que chaque fois qu'on veut être trop, c'est pas bien. Trop, le trop, c'est un peu comme prendre une certaine place. Donc, on a le mot lachon qui est la langue ici, et on a le mot ra qui veut dire le mal. C'est-à-dire que lachon ra, c'est une langue qui fait le mal, mais le mal en lui-même, on a resh ayin. Resh ici, resh c'est 200, ayin, je pense, c'est 70, 270 qui m'a traduit depuis 200 plus 270, c'est 7, ça fait 7, 7, ça fait 9, 9, tête, c'est le serpent. Autrement dit, lorsque, par exemple, quelqu'un, il est dans la dimension je vais dire comme ça, dans la dimension du mal, c'est quelqu'un, vous allez vous rendre compte que le mal, il est toujours lié. Vous voyez, quand vous voyez Resh, la sévérité, vous voyez le Haïn qui renvoie ici à l'œil, on se rend compte immédiatement que le Lachonara est toujours lié à quelque chose qu'on voit. Ça dit quoi? C'est quelque chose que je vois, c'est quelque chose qui est lié à la tahava, comme ça, la tahava de la vue, le plaisir de la vue. Autrement dit, il y a plusieurs façons de faire du lachonara. Ça veut dire, si je me retrouve, par exemple, en train de faire du lachonara, en train d'avoir une langue mauvaise, la plupart des temps, c'est lié à ce que je vois. Ça veut dire, la base même déjà, comme ça, pour corriger la question du lachonara, c'est celle de ne pas
voir trop de choses. Il faut faire ce qu'on appelle, il faut préserver la vue. Parce que si tu vois plein de choses, ça peut modifier ton jugement. Si tout le temps tu vois telle chose, telle personne a fait comme ça, il y a telle chose qui s'est passée, c'est quand j'étais en train de dire à quelqu'un que la raison pour laquelle on investit beaucoup dans la publicité, c'est pas parce que on voudrait vendre un article. Mais le problème, c'est que la publicité en elle-même, c'est une affaire de vue. C'est-à-dire que si quelqu'un il parvient à voir seulement ce qu'on voudrait présenter, il y a comme un envoûtement derrière. C'est-à-dire quoi, la façon de présenter quelque chose crée automatiquement et modifie le jugement qu'on a de la personne. Alors, le Rabbi Yosef Karo Zerat Tzaddik Levara, il dit il existe un péché qui est comme ça beaucoup plus grave que le précédent. Le précédent qui était lequel qu'on a vu, on va voir cela, je me dis peut-être demain, on va voir ce qu'on appelle la riloute, c'est-à-dire que le colpotage de ragot. Il dit il y a un péché à quoi qui est beaucoup plus grave, qui est celui qui, autant que celui qui précède, qui tombe dans le coup de ce même interdit, à savoir le lachon hara. Il dit, s'en rend coupable celui qui dit du mal de son prochain, même s'il rapporte la vérité. Et le Rafet Rahim énonce comme ça, dans son ouvrage, des aspects de ce genre. Il dit, le simple fait même de parler de quelqu'un, c'est-à-dire que si on parle de quelqu'un, même si on est en train de dire la vérité, parce qu'on n'a pas toujours confiance en soi-même, on va voir les alarrodes là tout à l'heure, le simple fait seulement de parler, on doit savoir comment parler, mais si on met trop d'émotions dans ce qu'on est en train de dire, on pourrait se trouver que dire n'importe quoi. La plupart des temps, il vaudrait mieux ne pas raconter comme ça sa vie à tout le monde. Il faut avoir quelqu'un à qui on parle, il faut avoir quelqu'un avec qui on cause et qu'on soit très bien sûr de la moralité de la personne parce que si la personne est mentalement instable, pas du fait qu'il soit dans la Torah, parce que il faut faire la différence entre quelqu'un qui est dans la Torah, qui la lit, et quelqu'un qui essaye de vivre comme. C'est-à-dire quoi? Il y a une totale différence à l'intérieur. C'est-à-dire que essayer de vivre comme, c'est tout autre chose, en fait. C'est tout autre chose. Ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, tu as par exemple ta vie et que tu décides comme ça de partager ta vie avec tout le monde, il faudrait bien que tu saches que ce soit en bien, que ton intention soit bonne, la nature de l'homme, à la base, elle est déjà corrompue. Donc, il faut savoir comment est-ce que tu parles d'un certain nombre de choses, comment est-ce que, par exemple, tu racontes ta vie. Le Rav Youssef Kafo dit ici que d'ailleurs, la définition même du lachon arabe est une mauvaise langue. Autrement dit, c'est une langue qui ne parle pas bien. C'est une langue qui est tournée vers le mal. Et justement, le fait de relever une mauvaise action de son prochain. C'est-à-dire quoi? Une action s'est produite, mais la manière avec laquelle tu la racontes, tu ajoutes des éléments. Je tiens à préciser que tu ajoutes des éléments pour embellir la situation ou que tu ajoutes les éléments pour aggraver la situation, tu fais du lachon arabe. Tu fais du lachon arabe. Ça veut dire quoi? Raconter une histoire, ajouter des éléments à l'intérieur, c'est du lachon arabe, même si c'est pour embellir. Parler de quelque chose, par exemple, une situation s'est passée, on te demande de raconter les faits, et puis toi, tu ajoutes des éléments pour faire peser la chose encore plus, ou tu ajoutes des éléments pour faire dénigrer la chose encore plus. Tu as fait du lachon arabe. C'est pour ça que la rorma en elle-même, la rorma est le fait de ne même pas parler. Parce que si on parle, si on ouvre la bouche et qu'on parle d'un certain nombre de choses, ce que nous sommes en train de dire, ce que nous sommes en train de parler, on ne sera pas fidèle à l'histoire. C'est pour ça qu'il faut parler peu. Pourquoi? Parce que la chose la plus dangereuse sur cette terre, c'est du lachon hara. Le lachon hara, c'est très dangereux. La rorma, c'est la sagesse. La rorma, c'est la sagesse. Donc, la rorma, elle voudrait que, la rorma voudrait que l'homme y parle peu. Pourquoi? Parce que c'est le fait de parler peu qui est la rorma, qui est la sagesse. Le fait de parler peu. C'est-à-dire que si on parle beaucoup, c'est un problème. Excusez-moi, ne quittez pas. Oh, désolé, oh, désolé. Voilà, j'étais en train de dire ceci que si une situation se produit, parce que nous sommes dans les alarotes comme ça du lachon hara, parce qu'il faut d'abord savoir ce que c'est. Parce que lorsqu'on dit langue mauvaise, la plupart des temps, on a l'impression que c'est le fait de parler en mal seulement de quelqu'un. Non, non.
La rériloute, qu'on appelle le colpotage, entre également dans le sillage du lachon hara. C'est-à-dire, si je raconte des faits et que j'ajoute un élément, que ce soit un élément pour embellir, que ce soit un élément pour dénigrer, j'ai fait du lachon hara. Le mal ne consiste pas seulement à dénigrer quelque chose, le mal également, c'est le fait d'en rajouter quelque chose. Ça veut dire que ce soit d'un côté ou de l'autre, si j'enlève, je fais mal, si j'augmente, je fais mal. D'accord? Je ne sais pas s'il y a une question avant qu'on évolue. Vous avez une question? Alors, l'homme, il a comme ça trois forces. L'homme, il a trois forces. On a ce qu'on appelle, je vais le dire pour que vous puissiez un peu mieux comprendre ce que je dis. Et je vais parler parmi ces trois forces, je vais parler de deux forces qui sont, pour moi, qui sont importantes. Je vais laisser la troisième. L'homme, il est fort au niveau de sa bouche. Pourquoi? Parce que Kirviya Hashem Tzur Olamim. C'est-à-dire que avec 15, ou si vous voulez, avec la bouche, parce que là également c'est un code, Hachem il a créé des mondes. Autrement, c'est quoi? Avec le Ya, Kirbi Ya Hachem, Tzur Olamim, il a créé des mondes. Autrement dit, ça veut dire quoi? Et lorsqu'on dit que l'homme, il est à l'image comme ça d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire l'homme, il doit savoir qu'au niveau de sa bouche, il a la capacité de créer des mondes et de détruire des mondes. Alors, si l'homme, il parle dans sa bouche, ce qui est déjà la fonction de la bouche, il doit se rassurer d'être au juste milieu de ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que si j'augmente, si je réduis, je suis automatiquement dans la avera, dans la faute. La yamarloquette. C'est-à-dire qu'on se retrouve la plupart des temps dans une situation où quelque chose s'est passé et il y a 1000 versions de la même chose, mais avec les mêmes protagonistes. Tout simplement parce que c'est ça la force du Lachon Hara. Le Lachon Hara n'est jamais fidèle. Ça c'est Amalek. Ça, c'est le Safek, le doute. Le Lachon Hara, il ne sera pas fidèle. La médisance n'est pas fidèle comme ça à l'acte qui est produit. C'est-à-dire, si tu racontes une histoire à quelqu'un et que cette personne est instable au niveau de sa horma, au niveau de sa sagesse, au niveau de la Torah qu'il étudie, cette personne pourra raconter des faits avec des mensonges. Ça, c'est les signes de la présence du safek, du doute, du lachon hara. Et quand tu as le safek, tu n'as pas l'émouna. Alors, la bouche, ici, était l'une des forces de l'homme, parce que l'homme, il a trois forces. Je parlerai seulement de deux forces. Il y a la force de la bouche et il y a la force de la Brit Mila. Pourquoi? Parce que l'homme, il peut créer avec la bouche et l'homme, il peut créer comme ça avec la Brit Mila. Autrement, voilà les deux forces de l'homme. L'une des forces les plus dangereuses, c'est la force de la bouche. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on veut faire la Hamida, on dit Adonai Sefataï Tiftar ou Fiagi Teilatera. Hachem, purifie mes lèvres afin que ma langue puisse dire ta louange. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la bouche que vous voyez ici, elle a un pouvoir terrible. Alors, pour une bonne marche d'un ensemble de choses, pour que certaines choses puissent fonctionner comme il se doit, la langue ne doit être utilisée que dans un langage de Torah. Parce qu'à partir du moment où on n'utilise plus notre langue pour la Torah, ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous sommes en train d'annuler la force, le kohar qui est au niveau de la bouche. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des parents qui n'ont plus d'autorité sur les enfants. Et vous allez vous rendre compte qu'avant, lorsque vous disiez des choses,
les gens exécutaient. Je me souviens, j'ai des ouvriers comme ça dans ma plantation. Si vous êtes là, essayez de réagir, parce que tout le monde était le micro, je ne vois personne, donc essayez de réagir. Alors, j'ai des ouvriers qui, comme ça, travaillent pour moi. On est là, Rav, on est là, Rav. J'ai des ouvriers qui travaillent pour moi. Et l'un des les ouvriers, ils sont venus ici, ça fait 3 dimanches. Ils sont arrivés ici chez moi et ils sont arrivés, j'étais en train de faire cours. Ils sont entrés, ma secrétaire a installé les ouvriers dans un des salons ici, dans la salle d'attente. Ils m'attendaient. Quand je suis venu, on était en train de parler. L'un des ouvriers me pose la question, Rav, moi je ne comprends pas, boss. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je suis ton aîné. J'ai sensiblement 35 ans. Je te dépasse de beaucoup d'années. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi chaque fois que tu arrives au chantier, chaque fois que tu arrives dans les plantations, nous tous, on panique. Il dit, pourquoi? Il dit, chaque fois qu'on te voit arriver, tu dégages quelque chose. Et quand tu parles, ce n'est pas que tu parles fort. Il dit, quand tu parles, ça fait peur. Il dit, on sent une frayeur à l'intérieur de nous. Il me dit, quand tu parles, on sent une frayeur, on est paniqué. Et il me pose la question, c'est quoi ton secret là? C'est quoi ton secret? Et je vais vous dire quelque chose. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais vous donner la réponse Oui, oui. que j'ai donnée, la réponse que j'ai donnée à ce chef des travaux de mes plantations. Je lui ai dit, si tu fais ce que je vais te dire là, tu seras très fort. C'est-à-dire, quand tu parleras, non seulement tes prières seront exaucées par Akadosh Baruch, mais également, quand tu parleras, tes paroles seront prises en considération parce que tu portes un korar, tu portes une force. Il m'a dit, c'est quoi? Et je lui ai dit, ne mets jamais ta bouche dans le rérem d'une femme. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je suppose que ceux ou celles à qui je m'agresse sont plus des enfants. Et je parle comme ça parce que je sais que vous comprenez un certain nombre de choses et suffisamment de maturité. Un homme qui n'a pas d'autorité, ça c'est seulement un indice que je vous donne, c'est parce que cet homme, Rasvé Shalom, il met sa bouche dans le rérem d'une femme. Chaque fois qu'un homme, il va mettre sa bouche dans le rérem d'une femme, dans la partie, dans le olam d'une femme, vous comprenez ce que je dis, je ne vais pas parler, il faut que je sois kadosh au niveau de mon langage. Chaque fois qu'un homme, il mettra sa bouche là-bas, dans le yesod, dans cette partie-là de la femme, il va perdre tout son kohar. Il va perdre tout son mishra, son shemen à mishra. Il va perdre tout. C'est-à-dire que même en entreprise, il sera dénigré et Rasvé Shalom, il peut perdre son boulot. L'autorité qu'on a, c'est pour ça que je parle là dans un minar Mekoubalim avec la permission de mon rabbi, et je tiens à vous expliquer qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est petit, mais on peut gérer de grandes choses. Est-ce que le monde spirituel est un monde abstrait ou bien il se veut être plus matériel que le monde dans lequel nous vivons? Alors je dirais, la réalité qui se veut être rourani au niveau de la rouraniut, elle est plus physique que le monde dans lequel nous vivons. Parce que le monde dans lequel nous vivons est appelé Olam Hazé. Et Olam Hazé, c'est l'extrémité de Olam Asiya. N'oubliez pas qu'il y a donc Olam Atilut. Atilut, qu'est-ce que signifie Atilut? Atilut vient du mot Etel, qui voudrait dire le plan. C'est-à-dire un architecte, il va faire un plan d'une ville qu'il va construire et la réalisation, la maquette de cette ville est sur un plan. Ça s'appelle Atiel, d'où le mot Atilut. Ensuite viendra comme ça directement le monde de la Bria. Bria qui vient de Barati, Barati qui veut dire créer. La Bria, ici, qui est le monde de la création. Et lorsqu'on parle de la création, ici, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on a le plan, on peut commencer à créer. Et dans la création, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce qu'on appelle des tracteurs. Dans la création, il y a la destruction.
il y a la destruction d'un ensemble d'éléments. Parce que quand on veut créer, il faut niveler le terrain si on veut construire. Il faut casser les anciens bâtiments si on veut réaliser un ensemble de choses. Ensuite, donc maintenant viendra le monde directement de la Yetzira. La Yetzira vient de Yotzer. Yotzer qui veut dire former. Alors, dans le monde de la formation, après avoir nivelé le terrain dans le monde de la Bria, dans le monde de la création, on a détruit les éléments. On a arrêté que la Torah dit Bereshi bare Elohim et Hashem veut arrête à eux tata ova vou veut rochapnet et on veut roi Elohim et rarefet al pene amaim, c'est-à-dire quoi? Au commencement, Hashem, il a créé Bereshi bare Elohim et Hashem veut arrête. Au commencement, Hashem, il a créé deux dimensions, la dimension spirituelle, la dimension matérielle, Shamaim veut arrête. Et puis il dit veut arrête à eux tata ova vou que c'est la terre, la dimension matérielle était tohu vavou. C'est que la dimension matérielle, elle était, si vous voulez, le monde. Ce n'est pas qu'il était imparfait, non. Mais on te fait un constat de l'état. Cela voudrait dire quoi dans ce que je suis en train d'expliquer? Lorsqu'on dit Bereshi Bara, on voit bien que dans le monde de Bara, c'est le monde de la création. Et une création ne se fait pas sans destruction. Ça veut dire que pour que Akadosh Baruch Hu, il commence à créer, il a fallu une destruction. Pourquoi? Parce que tout ne commence pas par la parole, tout commence par le plan. Et le plan, c'est Atilut. Et Atilut, c'est quoi? Atilut, c'est ce qu'on appelle la Mekava. Atilut, c'est ce que vous appelez constamment l'intention. Ça dit quoi? Il faut avoir l'intention qu'il faut. Si tu n'as pas l'intention à la base, l'intention ficelle le dibour. C'est-à-dire que si tu n'as pas une bonne intention, tu ne peux pas avoir un bon discours. Si vous voyez quelqu'un se perdre dans le discours qu'il a, c'est parce qu'il n'a pas mûri l'intention. La kavana, elle est importante pour le dibour. Si tu n'as pas une bonne kavana, tu auras un mauvais discours, un mauvais dibour, une mauvaise instruction et tu auras une mauvaise action assez. Donc, c'est-à-dire, on avait donc Yotzer, Yetzira, le monde de la formation. Dans ce monde, on voit la formation, c'est-à-dire la construction commence à se faire. Les immeubles sont graissés. Tel élément est graissé. Ensuite viendra donc maintenant le monde de la Asiya. Asiya veut dire quoi? Asiya veut dire produit fini. Si vous voulez, réalisation. Ça dit quoi? Dans la Asiya, le produit il est fini, mais nous sommes où? Nous sommes dans Olam, nous sommes dans Olam Hazé. Olam Hazé, c'est l'extrémité de Asiya. Autrement dit, est-ce que le monde que je crée depuis Atilut, depuis Bria, depuis Yetzira, depuis Asiya, est-ce que c'est selon le projet de Atilut? Parce que tout le monde doit avoir un plan. Parce que sans plan, on ne peut pas réaliser un certain nombre de choses. Alors, le dibour, le discours devra être à quel niveau? Le dibour devra être au niveau de ces 4 passages. Yud, Ke, Vav, Ve. Ça veut dire quoi? Est-ce que ce que tu es sur le point de dire, est-ce que tu as bien ficelé ton plan? Est-ce que tu as bien pensé à la création? Est-ce que tu as bien pensé à la formation? Est-ce que tu as bien pensé à la réalisation? À partir du moment où j'ai mûri ces 4 étapes, c'est-à-dire quel est l'impact de ce que je vais dire sur ceux qui m'écoutent, quel est l'impact de ce que je vais dire sur ceux qui m'environnent, quel est l'impact de ce que je vais dire dans mon lieu de travail, quel est l'impact de ce que je vais dire dans ma prière, quel est l'impact de ce que je vais dire dans ce que je veux construire. À partir du moment où j'ai fini de réaliser ces 4 dimensions qui ne sont rien d'autre que le paradès, le pshat, le remes, le draash et le sod. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de sod sans pshat, draash et remes. Ça veut dire si je n'ai pas fini de construire au niveau de ma spiritualité, dans la dimension rourani, ce que je suis sur le point de réaliser, je fais erreur. Alors, c'est quoi le Lachon Hara? Puisque le Lachon Hara est un kohar. Ce kohar, c'est de savoir ce qui doit sortir de ma bouche. Est-ce que j'ai vu l'impact à tilut, à tel et tel de ce que je vais dire sur ceux qui m'écoutent avant de sortir cela? Il ne suffit pas simplement de prier. Il ne suffit pas simplement d'être disponible. Il ne suffit pas simplement de se donner. Il faut mûrir chacune des actions que nous posons avec munici. Il faut vérifier chacun des détails avant de poser. Et pour que ces détails soient vérifiés, il faut savoir quelque chose, c'est qu'on doit avoir un plan. Le plan n'est pas ce que j'ai au départ pour réaliser. Le plan, c'est également la conséquence de ce que je peux dire. Donc, tout ce que j'essaye de faire aura un impact.
Alors, j'ai dit à mon ouvrier, un homme qui met sa bouche dans le rérem d'une femme, il perd toute son autorité. Ça veut dire quoi? Malgré les magouilles qu'il peut faire pour avoir du boulot, il va se rendre compte dans sa vie que sa parole n'est pas honorée et ses prières ne sont pas exaucées. Parce qu'un homme qui met sa bouche dans le olam, c'est un homme qui a le monde à l'intérieur de lui. Mais pendant qu'un homme il met la bouche dans le olam, cela se fait comment? Il perd toute son énergie. Je me rappelle dans les tribus africaines ici, on dit aux gens, il faut mettre, un homme, il doit, je connais des tribus comme ça. C'est-à-dire un homme, il doit mettre sa bouche dans le rérem d'une femme et puis il aura l'autorité, tout ce qu'il voudrait, il aura. Je suis en train de vous dire qu'un homme, la Torah, elle dit, la Torah chez Birtav, la Torah chez BLP, qu'on nous enseigne à Boutina Kadisha, à la Yeshiva, il est dit, selon le minar de Boutina Kadisha, selon le Ben Ishraï, selon le Rav Chaim Vital, c'est-à-dire Levrara, selon tous les sages qui ont existé, on ne peut pas, un homme ne doit jamais mettre sa bouche dans le rérem d'une femme. Jamais. En tant que des disciples des Talmidei à Torah, vous devez faire très, très attention avec ces notions. La deuxième des choses que j'ai dit à mon garçon, là, qui était venu me voir, je lui ai dit, la deuxième des choses que je ne fais pas, c'est que je me mêle de ce qui me regarde. Je ne parle pas de futilités. Je parle Torah. Lorsque ça concerne le Shonara, je n'ai pas le temps. Lorsque ça concerne telle chose, je n'ai pas le temps. Parce que si je mets ma bouche dans tout, je perds mon kohar. Si tout ce qui passe, je parle, je perds mon kohar. Si le chien il passe, je parle, je perds mon kohar. Si telle chose se passe, je parle, je perds mon kohar. Si telle personne fait comme ça, je parle, je perds mon kohar. Ça dit quoi? Que tu ajoutes un élément en bien dans ce que tu dis ou que tu recantes un élément pour le mal, tu as fait du lachonara. Est-ce que pour l'introduction, est-ce qu'on se comprend? Si vous avez des questions, il faut les poser. C'est vrai, c'est des sujets sensibles, mais il faut savoir que dans la Torah, il n'y a pas de sujet tabou. Alors, j'aborde comme ça avec vous pour vous donner une grande vision de la chose. Celle de ne pas vous livrer un certain nombre de choses. Mais Rav, Oui, vas-y. pardon, il y a un écho. Attends. Vous m'entendez? Oui, là, c'est mieux. Voilà. Okay. Vu que ce que vous êtes en train de dire, ça concerne l'homme, que l'homme ne peut pas mettre, pardon, je n'ai pas très bien le mot en tête, hein, mais il ne peut pas mettre sa bouche dans la partie de la femme. C'en est de même pour la femme, je suppose. C'est vice-versa. C'est vice-versa. D'accord. Mais même si cette chose-là, il faut dire ce qui est, procure du plaisir, donc c'est pas à faire. En réalité, l'intimité est une tefila, c'est une prière. En réalité, il ne s'agit pas seulement de chercher du plaisir. Lorsque je dis, par exemple, qu'un homme n'a pas le droit de mettre sa bouche dans le kohar d'une femme, dans, excusez-moi, le rem d'une femme, et qu'il perd, s'il met sa bouche là-bas, il perd tout son kohar, je ne le dis pas pour rien. Je le dis parce que je reçois pas mal de personnes ici qui ont du mal à se marier et je reçois pas mal de personnes ici qui ont l'autorité, qui n'ont pas d'autorité sur leurs zivouks ou sur leurs femmes. Tout simplement parce que peut-être dans la vie précédente de l'homme, il a passé son temps à mettre sa bouche dans le rérem d'une femme. Ou également, une femme n'est pas respectée aussi parce qu'elle met également sa bouche dans le rérem de l'homme. Dans la partie de l'homme, autant pour moi. C'est pour la femme qui s'appelle rérem. Alors, c'est dans les deux cas. Mais je dirais une chose encore beaucoup plus grave, et c'est le fait de mettre chez la femme. Même si cela procure du plaisir, à l'instant, nous avons du plaisir, mais après, nous perdons des niveaux, nous chutons dans des mondes. Nous chutons au niveau de nos spiritualités et nous retirons tout le kohar qu'il peut y avoir sur nous et sur nos enfants. Bon, Ariel, je vais te prendre un exemple très simple pour mieux expliquer ce que je suis en train de dire.
Tu es d'accord? Je peux prendre cet exemple? Oui, oui, oui. OK, C'est bon. merci. Alors, j'ai reçu ici, dans cette maison, une dame avec son mari dans mon bureau. Et cette dame, ma femme, je crois qu'elle peut peut-être se rappeler parce qu'elle est là. Et cette dame, elle a passé le temps à gronder son mari devant moi. Dès que le mari parle, elle chiffonne le mari. Dès que le mari parle, elle insulte le mari. Dès que le mari parle, elle pousse sa tête. Tu vois un peu ce que je dis? C'est-à-dire que tu connais un peu l'Afrique. Tu connais un peu l'Afrique avec sa sauvagerie. C'est-à-dire, l'homme, il veut parler, la femme, elle pousse sa tête. L'homme, il veut parler, la femme, elle dit, tais-toi, tu racontes des bêtises, tu es en train de mentir, tu es en train de faire ceci, tu es en train de mentir, dis la vérité, dis la vérité. Lorsqu'ils ont fait Ouais. le cinéma au point de vouloir bagarrer dans mon bureau, j'ai posé la question à la dame, vous avez combien d'enfants? Et la dame m'a dit, ils ont 11 enfants. Et j'ai posé la question à la dame, vos enfants sont mariés? La dame m'a dit non. Et elle a dit, c'est à cause de son mari si rien ne va dans la vie de ses enfants. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, son mari est irresponsable et il ne veut jamais orienter les enfants. C'est pas si tu comprends ce que je dis. Que son mari, même quand les enfants ils gaffent, les enfants ils font des bêtises, le mari ne parle pas. Et j'ai dit à la dame, si c'est que les enfants ne sont pas mariés jusqu'à maintenant, ce n'est pas la faute du mari. Elle m'a dit, ah bon? Et le monsieur, il m'a regardé, il attendait que, ça dit un monsieur qui n'est pas dans la Torah, mais il était intéressé par la Torah parce que j'allais dire à l'instant. C'est-à-dire, il était intéressé par ce que je vais dire. C'est pour ça que ces cours, ils sont très importants parce que moi, j'aime enseigner avec des exemples pour mieux vous faire vivre ce que j'enseigne, pour mieux vous faire vivre l'enseignement que je donne. Donc, ne prenez pas mal si chaque fois je prends des exemples. C'est pour mieux vous aider. Alors, j'ai dit à la dame, chaque fois que tu cries sur ton mari, chaque fois que tu grondes de ton mari, si tu accouches une fille, cette fille va dominer sur les hommes. Et si tu accouches des garçons, ils auront peur des femmes. Ça, c'est la Torah. Une femme qui gronde dessus son mari, si elle accouche des filles, ces filles ont le dessus sur les hommes et du coup, elles n'auront pas de mari parce qu'aucun mari ne va accepter qu'une femme domine sa vie. Aucun. Si elle accouche des garçons, ils auront peur des femmes, pour ne pas dire qu'ils seront des efféminés. Rasvé shalom. Et maintenant, je vous mets dans un cas simple. Regardez toutes les familles, en commençant par la mienne. Mon père ne parle pas beaucoup. Ma mère, c'est une autre. C'est vrai, elle est toujours en train de l'orienter, fait comme ça. Fait que je parle pour que vous compreniez l'exemple que je donne, pas parce qu'il dénigre ma famille, c'est pour mieux vous aider. Et je vous dis, sur 8 enfants dans ma famille, personne n'est marié, je suis le seul, moi je suis le dernier né. Ma mère a 8 enfants. Il y a 4 filles, 4 garçons, personne n'est marié. Le Rav s'est déconnecté? Non, c'est le réseau. Ah, d'accord, ok, Rav. C'est le réseau. C'est bon? En tout cas, pour ma part, c'est bon, Rav. Okay. C'est bon, c'est bon. Donc, c'est-à-dire, si vous Shalom, Rav, shalom, Rav. Shalom, shalom, là. Si vous regardez toutes les familles où une femme a le dessus sur le mari, c'est-à-dire elle gronde, c'est elle qui a la grosse voix, c'est elle qui parle fort, c'est elle qui menace tout le monde, vous allez voir que dans cette maison, il n'y a pas de mariage. Pourquoi? Parce que le kohar, au niveau de la bouche, il est perdu. Donc, n'acceptez pas, n'encouragez pas les femmes à dominer sur des hommes. Pas parce qu'elles n'ont pas le droit de réclamer leur droit, mais juste parce qu'en réalité, ça a l'impact sur les naissances. Donc, des fois, d'autres se disent que non, peut-être le rabbi veut seulement dire ça pour soumettre, assujettir les femmes, ça n'a rien à voir. Le rabbi ne dit pas ça pour assujettir les femmes. C'est la Torah que j'enseigne. Dans une maison, une femme domine l'homme et elle gronde tout le temps, c'est elle qui parle fort, c'est elle qui fait comme ça. Toutes les filles de cette maison dominent les hommes et tous les garçons de cette maison ont peur des femmes. Qui dit peur des femmes, ce n'est pas que physiquement ils ont peur des femmes, mais ils ont du mal à rencontrer les ivouk. Et vous vous amusez dans cette maison, les garçons seront efféminés. Rasvé shalom. Donc, tout ce que j'essaie d'enseigner, c'est pour vous dire la force qu'il y a au niveau de la bouche, le kohar.
Si la vidéo s'arrête, je vais vous envoyer le prochain lien parce que comme ça coupe en 40 minutes. Donc, tout ce que je vous enseigne, c'est pour vous montrer la force. C'est-à-dire, quand mon ouvrier me pose la question, Rabbi, comment tu fais? Il suffit que tu sois là, on sent l'aura, on sent quelque chose qui se dégage, on ne sait pas d'où ça vient. Comment tu fais? Et je lui dis, je ne mets pas ma bouche dans le rème de ma femme. Tu ne l'as jamais fait. Jamais, à grand jamais, je ne l'ai jamais fait. Et je ne parle pas des futilités. Le simple fait de garder ces deux choses-là, ça augmente du kohar au niveau de ma bouche. Et lorsque j'ouvre la bouche pour parler, les choses se font. Il y a des résultats. Au niveau des prières, quelqu'un qui met sa bouche dans le régime de sa femme, ses prières ne sont pas exaucées. Allez voir Ben Israël. Le Rav Rahim Vital en parle. Alors, si quelqu'un il met sa bouche dans le Coran d'une femme, même si c'est pour le plaisir, dans le régime d'une femme, même si c'est pour le plaisir qu'il le fait, il perd toute son autorité. Ça dit quoi? Même ce qu'il pouvait commander simplement